Bon, on est en train de parler de choses intéressantes. On parle d'Orval avec Frédéric, qui est un grand voyageur aussi. Et on dit que y a quelqu'un qui écrit « J'aime bien l'aéroport de Dorval, mais le retour est terrible pour le débarcadère des arrivées toujours rempli. » Et ce qu'on est en train de dire, c'est vrai que c'est moyen. Ce que Fadwa disait, c'est un aéroport moyen, mais qui était loin d'être moyen autrefois. Avant, c'était cheap. C'était très cheap. Et maintenant, ça a quand même du tonus. Ça ressemble à un aéroport international. OK, alors là, aujourd'hui, tu vas me parler d'Elon Musk. Oui. Et de son organisation qui s'appelle Grok. En fait, Grok, c'est de l'intelligence artificielle. C'est comme ChatGPT, si on veut. de ce que j'ai compris. Je ne suis pas un spécialiste de la techno, mais oui, c'est ce que j'ai compris. Donc, il vient de signer un contrat avec le gouvernement et on se demande si Trump va respecter ce contrat-là parce qu'ils sont en chicane. Pas mal à part ça. Et tu sais qu'on a appris hier, M. Johnson, qui est le grand boss du Sénat, des Républicains au Sénat. Il est-tu au Sénat ou à la Chambre des représentants, lui? Attends une minute. En tout cas, je vérifierai puis je confirmerai tantôt. Mais il disait que il avait plus son numéro de téléphone, Trump. J'ai essayé de texter Elon Musk, puis il a changé de numéro de téléphone. Ça veut dire que les républicains ne peuvent plus parler à Monsieur Musk directement parce que le numéro de téléphone ne répond plus. Le message est quand même assez fort, surtout d'un gars qui ramasse des contrats énormes de la part du... Puis là, il a peur de le perdre. Là. Il y a ce contrat-là énorme avec le Pentagone, mais si le président dit non... Alors, explique-nous, là, c'est quoi la dynamique? C'était quand même assez formidable, là, tout ça, hein, parce qu'on connaît l'historique de Musk d'un point de vue purement politique depuis plusieurs mois maintenant déjà. On se rappelle des saluts nazis qu'il a fait. Il y en a certains qui disent non, c'est de l'amour. Là. Mais n'importe qui, c'est une vague idée de ce qu'est un salut nazi. C'est très bien que c'était des saluts nazis. On sait ses accointances aussi avec le parti d'extrême droite allemand, l'AfD. Il est allé écrire des lettres ouvertes là-bas. Il a participé à leurs événements. On connaît aussi son passé son passé familial un peu douteux, disons, en Afrique du Sud, hein, sur la suprématie de la race blanche et tout le tralala. Ah, là, tu te demandes où je m'en vais avec ça. Oui. Son grok en question. Un grok, c'est quoi? En fait, c'est pas le grok, mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? Tu poses une question, puis tu as une réponse. Il y en a sur Facebook maintenant, sur Google, sur ChatGPT. Mais quand tu poses une question, tu as une réponse correctement objective. Hein? C'est du factuel, logiquement. C'est factuel, c'est un peu comme un article médiatique classique. Moi, j'ai regardé ça aller, puis il a dit, non, là, il faut arrêter ça, le politically correctness, puis il faut dire les vraies affaires, et là, la machine s'est mise à s'emballer raide. Et, écoute, il y a des gens qui posaient des questions, puis ils se ramassaient avec Hitler est un grand homme d'État. Après ça, oui, après, il y a bien trop de juifs à Hollywood. Des affaires complètement abjectes, antisémites. C'est ce que la machine disait. Oui. Et là, imagine-toi, tu poses une question, je sais pas moi, sur Hollywood quelconque, puis là, ça finit par sortir qu'il y a trop de juifs à Hollywood. Là, tu me dis, c'est ça, cette affaire-là. Donc, l'ennemi du politically correctness, c'est pas nécessairement l'antisémitisme. Hein? Je veux dire, on peut ne pas être politically correct sans être antisémite. Parce qu'il avait reprogrammé il y a quelques semaines, puis il avait dit, là, t'es pas assez politically incorrect. Exactement. Là. Sois plus politically incorrect. Bravo. Et là, c'est le même gars qui a X. Va sur X, écris n'importe quoi, et puis là, tu vas te faire sauter d'en face par souvent ce qui nous semble être des robots, là, clairement. Là, tu vois très bien que c'est pas des vrais individus là, qui sont derrière ça. Et si tu publies quelque chose sur Facebook, quelque chose sur, je sais pas moi, Instagram, quelque chose sur Blue Sky, et publie exactement la même affaire sur X et regarde le nombre de réactions. C'est un univers parallèle qui s'est créé, et c'est grâce à ça en partie que Trump a été élu d'ailleurs, hein. Faut pas l'oublier. Quand Musk a mis toute sa machine, la machine de X derrière de Trump lors de sa dernière campagne, ça a changé nécessairement. Donc, tout ça pour revenir à Grok. Moi, je veux bien là, que l'intelligence artificielle ne soit pas nécessairement politically correct dans le sens qu'elle soit, comment je te dirais, peut-être sclérosée. Mais c'est parce que c'est quand même pas un chroniqueur d'opinion d'extrême droite non plus, idéalement. Donc, quand on parle du rabbit hole, quand tu tombes dans l'espèce de trou à lièvre, de trou à lapin, puis tout le monde dit un petit peu la même affaire, puis t'es incapable de t'en sortir, tu ne vois plus la lumière, moi, ça me fait penser un petit peu à ça, parce que si les gens se mettent à utiliser ceci, puis il y en a un sacré paquet qui le font. Écoute, l'armée américaine
a décidé d'utiliser Grok. Le contrat, c'est avec, justement. Imagine-toi l'espèce de rabbit hole, l'espèce de chambre d'écho d'extrême droite fascisante. Parce que ceux qui disent « j'ai fait mes recherches », attends une minute, t'as fait tes recherches. Tu t'en vas sur n'importe quel site, l'algorithme, il t'envoie, si tu dis « moi, j'aime Elon Musk », là, tu vas avoir juste « il est fin, Elon Musk ». Mais le biais intrinsèque de Grok, c'est que il va consulter systématiquement. Quand il te donne un conseil ou qu'il te donne un avis, il va systématiquement consulter tous les tweets de Elon Musk. Ah oui, j'ai vu ça, c'est CNN qui a sorti ça. Quand je te parle de chambre d'écho, puis moi je te dis, va critiquer Musk sur Twitter, ça va, tu vas parler tout seul. C'est impossible. Il se passe rien. Va critiquer Musk sur Facebook, puis écoute, je suis pas en train de te vanter Facebook non plus, là, qui a ses défauts, on s'entend bien, mais reste qu'il y a beaucoup plus d'objectivité. Et il y a une ironie là-dedans, hein, c'est que Musk se veut toujours, comme plusieurs personnalités d'extrême droite, se veulent les défenseurs de la liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut, voyons donc. C'est parce que je suis pas sûr, moi, que vous dites tant que ça comment je te dirais, je suis pas sûr qu'on a le droit de dire tant ça ce qu'on veut quand on va sur ce type de médias-là. Je le répète, critique Musk, ça passera pas pantoute. Critique Hitler, ça passera pas plus. Ta publication aura à peu près pas d'effet. Donc, tout ça pour te dire que c'est rendu dangereux, tout ça, parce que ce sont des outils de propagande. C'est-tu ce qui fait peur? C'est qu'il y a plein de jeunes qui n'utilisent que ça. Et si ça te dit que Hitler est un bon gars, puis tu as 14-15 ans, puis tu dis, dans le fond, puis tu te mets à pitonner, puis il te dit constamment, il t'envoie de la littérature pour le défendre. L'humanité, à terme, dans 10-15 ans, va venir folle raide. Mais bien sûr. Moi, dans le condo que j'ai loué, là, c'est un petit Airbnb là, pour travailler ici, il n'y a pas le câble. Donc, je suis obligé de regarder, il y a une application, il y a un canal de nouvelles, Internet. OK. Mais c'est de la merde. Il n'y a rien là-dessus. C'est des nouvelles de je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais tu dis, les gens qui s'informent systématiquement là-dedans, on peut dire que les médias classiques comme les nôtres, on a un biais, mais le biais qu'il y a là-dessus, c'est pas du biais, il n'y a pas de réalité. Non, mais c'est parce qu'il y a un révisionnisme aussi. Parce que le spin, c'est quoi? C'est dire, attention, les médias traditionnels ne te disent pas la vérité, te cachent les vrais trucs. Alors, comme ton exemple est excellent, un jeune de 14, 15, 16 ans qui s'en va avec ça, ben, il rentre dans le trou à lapin. OK, ben merci, mon Frédéric.